Dans ce marasme économique, les contrats des CDD ne sont pas renouvelés, les licenciements pleuvent. Avant d'en parler avec notre invité, retour sur les chiffres officiels et les projections à moyen terme qui n'invitent pas à l'optimisme. Karine Arroyo avec Thomas. Elle a pleuré parce que... Dans ce marasme économique, les contrats des CDD ne sont pas renouvelés, les licenciements pleuvent. Avant d'en parler avec notre invité, retour sur les chiffres officiels et les projections à moyen terme qui n'invitent pas à l'optimisme. Karine Arroyo avec Thomas Rouanel. Un Calédonien sur 4 est actuellement au chômage partiel. Cela représenterait 7000 emplois directs ou indirects selon la Chambre de commerce et d'industrie. Selon David Guyenne, l'activité économique a du mal à reprendre, en cause l'insécurité de certaines régions. Il fait une projection inquiétante pour tout l'archipel. L'estimation fait état de 15 000 salariés qui seraient touchés dans les prochaines semaines. Exemple, avec Ducos, la zone industrielle particulièrement impactée par les incendies, les pillages et le vandalisme. Les magasins alimentaires de ce quartier qui rouvrent ont un chiffre d'affaires dramatiquement bas, entre 5 et 15% seulement. Dans ce contexte insurrectionnel, le pouvoir d'achat est en berne. Les pronostics de retour à l'emploi seront liés à la reconstruction rapide des entreprises totalement détruites. La crainte est de creuser plus encore le déficit de la CAFAT, déjà en zone rouge depuis plusieurs années. Plus de chômeurs, moins de cotisations, c'est aller tout droit vers la destruction définitive de notre sécurité sociale locale, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Et on en parle ce soir avec notre invité, le président du conseil d'administration de la CAFAT. Bonsoir Patrick Dupont. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir, les chiffres sont astronomiques alors que la crise n'est pas encore terminée. Des milliers d'emplois en moins, ça veut dire également beaucoup moins de cotisations sociales alors que les allocations chômage risquent d'exploser. Est-ce que la CAFAT peut seulement, ne serait-ce qu'envisager d'absorber un tel choc ? Alors, vous l'avez dit, les chiffres sont astronomiques et malheureusement, ils sont encore provisoires parce qu'on est dans une situation qui n'a pas beaucoup bougé, où effectivement, il y a un peu plus de sécurité dans certains quartiers, mais pas dans d'autres, et où les salariés ont du mal à bouger. Et donc, pour l'instant, les chiffres qui sont cités, c'est-à-dire de 7 000 emplois vraiment détruits et de 15 000 emplois qui pourraient être perdus d'ici quelques mois, sont encore provisoires. Si les barrages ne sont pas levés, si les barrages continuent, on aura encore plus de chômeurs et on va dépasser le ratio dont parlait Karine Arroyo, qui est de 1 salarié sur 4 au chômage. Et c'est quelque chose qui est extraordinairement difficile à supporter pour la Nouvelle-Calédonie, c'est ce qui a été dit. Et clairement, pour répondre à votre question, la CAFAT et le régime chômage en particulier n'a pas les moyens de supporter une telle dépense. Le régime chômage, en temps normal, c'est à peu près 3 milliards de prestations. Là, on parle, si on est sur 15 000 personnes, on parle à peu près d'environ 13 à 14 milliards de dépenses. Par mois pour l'année 2024, mais sur une période de 8 mois. C'est-à-dire à compter du mois de mai. Si on est sur l'année 2025, c'est bien supérieur. Donc, clairement, la CAFAT n'a pas les moyens. La Nouvelle-Calédonie n'a pas non plus les moyens d'une telle dépense. Et donc, le seul qui a les moyens aujourd'hui d'assister la Nouvelle-Calédonie dans cette dépense-là, c'est effectivement l'État. Alors, est-ce que malgré ce soutien attendu de l'État, justement, on doit s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à une augmentation également des cotisations de chacun ? Clairement, on ne peut pas augmenter les cotisations. Le système économique est quasiment à plat. Vous imaginez qu'on ne peut pas, dans ces conditions, augmenter les cotisations, ni ceux des entreprises, ni ceux des salariés. Donc, clairement, la seule solution que l'on peut avoir, aussi bien pour le régime chômage que d'ailleurs pour le RUAM... oui, parce qu'il y a d'autres branches en délicatesse, finalement. Et que pour la retraite, ça va être effectivement un besoin d'assistance de l'État.
Alors on peut peut-être aussi revenir pour les téléspectateurs sur les conditions d'accès aux allocations chômage et les modalités de ces aides. Le gouvernement parlait d'un réaménagement, d'un dispositif particulier. En quoi ça consisterait exactement ? Alors oui, le régime chômage actuel, c'est à peu près une prestation qui est plafonnée à 70% du SMIC, c'est-à-dire environ 70% de 180 000 francs, ce qui fait pas grand-chose. 120 000 francs. Aujourd'hui, les projets qui sont amenés par le gouvernement sont d'augmenter ce plafond à 2,5 fois le SMIC. Donc un plafond beaucoup plus important qui va permettre effectivement de pouvoir garder, et c'est un peu l'idée, de garder effectivement les compétences dont on aura besoin pour faire repartir l'économie. Mais bien évidemment, plus on augmente la partie chômage, plus on augmente les prestations, plus on augmente effectivement le coût que ça va générer. Et donc, encore une fois, bien évidemment, là, sur cette partie-là, il n'y a que l'État qui peut intervenir. Alors, pour ceux qui seraient concernés ce soir par cette situation, comment est-ce qu'ils doivent faire ? Est-ce qu'il y a des démarches particulières pour accéder à terme à ces droits aux allocations chômage ? Il y a deux régimes chômage différents. On a le régime du chômage partiel, qui est pour les entreprises qui peuvent se remettre rapidement dans un délai de 2 ou 3 mois. Donc ce sont les entreprises qui ont été peu touchées et dont la clientèle peut éventuellement revenir. Là, le chômage partiel, ce sont les entreprises qui s'en occupent directement. Les salariés n'ont rien à faire de ce côté-là. Si on est dans du chômage total, ça veut dire qu'il n'y a plus de relation entre l'entreprise et le salarié. Dans ce cas-là, effectivement, l'entreprise devra faire la démarche auprès de la CAFAT, mais on essaye, nous, au niveau de la CAFAT, de faire en sorte d'être proactif, de pouvoir avoir de la part des entreprises la liste des salariés qui auront été licenciés, effectivement, ou qui auront perdu leur travail, qui auront eu une interruption de leur contrat de travail, puisque ce n'est pas forcément un licenciement économique, ça peut être une simple interruption du contrat de travail du fait que l'entreprise n'existe plus physiquement. Et donc, on va essayer d'être proactif et sur la base des informations que vont nous donner les entreprises. Que vous commencez à avoir ces informations ? Non, pas encore, mais on pense, à mon avis, les avoir assez rapidement d'ici la semaine prochaine, voire la semaine suivante. Et on va essayer d'être proactif et de contacter les personnes. Ceci étant, ça ne peut se faire qu'à partir du moment où on aura les nouveaux textes, c'est-à-dire qu'on aura effectivement le feu vert de l'État pour le financement et que ces textes auront été votés à la fois au gouvernement et au Congrès à travers la commission permanente. Donc il y a encore tout un travail de négociation et un travail législatif à faire et on espère que ce travail va être fait rapidement. Vous parlez beaucoup d'un soutien de l'État, vous vous attendez à un financement à 100%? Les négociations sont en cours au niveau de la Nouvelle-Calédonie et de l'État, mais on connaît tous effectivement les difficultés financières de la Nouvelle-Calédonie. Donc bien évidemment, l'aide de l'État, s'il n'est pas à 100%, l'aide de l'État sera très très majoritaire. Patrick Dupont, un mot également rapidement sur les Evasans. Il y a eu un vol groupé ce week-end. Une vingtaine de patients calédoniens ont pu rejoindre l'Australie. D'autres qui étaient bloqués sur place ont pu regagner le Caillou. Est-ce que vous avez de la visibilité sur le ou les prochains vols qui seront organisés ? Écoutez, jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de visibilité puisque c'était du cas par cas avec des discussions avec la Nouvelle-Calédonie et avec l'État. Et bien sûr la compagnie Air Calin qui a été d'un très fort soutien là-dessus. Avec la reprise des vols, notamment sur Sydney, on peut espérer peut-être un peu plus de souplesse dans les allers-retours des évasants. Par contre, on est effectivement assez préoccupé sur les évasants vers la métropole qui, pour l'instant, sont toujours bloqués. Et ce sera le mot de la fin. Merci Patrick Dupont d'être... J'ai quand même un truc à dire. Allez-y, brièvement. Oui, rapidement, c'est que on a parlé effectivement des impacts sur le RUAM et sur le chômage. On l'a vu sur le RUAM, l'impact que ça va avoir, c'est directement au niveau du financement des hôpitaux. Et donc, ça rejoint effectivement les craintes dont parlait le docteur Thierry de Grélan, à la fois des craintes techniques, d'une part, et des craintes en termes de financement, d'autre part. Et comme ça a été conclu par votre reportage tout à l'heure, quand on détruit des entreprises, on détruit le système social et le système de la sécurité sociale. Ce sont les entreprises et les salariés qui financent ce système. Si on détruit les entreprises, on détruit ce système de protection sociale. C'est pas compliqué à comprendre. Malheureusement, certains ne l'ont semblent pas encore avoir compris. Et le message est en tout cas passé. Merci Patrick Dupont d'être venu ce soir sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de la CAFAT.